Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves-Emmanuel Macron est à Roubaix aujourd'hui pour assister à la cérémonie d'hommage en l'honneur des 3 gardiens de la paix morts dimanche dernier lors d'une collision avec un conducteur roulant à contresens et positif à l'alcool et au cannabis. Le président de la République qui s'est alarmé hier en Conseil des ministres et a appelé à contrer ce processus de décivilisation dont témoigne à la fois le drame de Roubaix mais aussi une série d'incidents graves notamment à l'hôpital de Reims. Yves, à quoi fait référence cette notion de décivilisation qui n'est pas complètement nouvelle, y compris dans la bouche du président de la République? Alors, c'est un mot qui est le sujet d'un grand philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Robert Elias, qui est un sociologue de l'entre-deux-guerres notamment et d'après-guerre, qui a inventé cette notion et il a beaucoup travaillé sur la notion de civilisation qu'il a, d'après lui, qui est née aussi avec la royauté d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a appris à se civiliser, à maîtriser ses pulsions, son agressivité à cette occasion-là, et qu'après, de l'aristocratie, ça s'est transmis, il a étudié la cour de Louis XIV, ça s'est transmis à la ville, à la bourgeoisie et au petit peuple. Et c'est comme ça que on fait, notamment, on crée une société qui sait se dominer avec des individus qui arrivent à s'intégrer dans une collectivité dans laquelle ils maîtrisent leur pulsion, leur agressivité. Et la décivilisation dans son esprit faisait c'est le contraire. Allusion à l'Allemagne, enfin la société de l'Allemagne nazie. Notamment, parce que c'est aussi effectivement l'antisémitisme qui est visé ici. C'est quand vous avez une société qui se délite, qui se déglingue et qui perd ses repères, c'est la décivilisation. Alors, cette notion a été reprise plus tard par un écrivain français qui s'appelle Renaud Camus, un écrivain qui est réputé pour être plutôt d'extrême droite, et donc c'est toute une si vous voulez, une philosophie ou une réflexion qui a été entretenue par l'extrême droite, Marine Le Pen, son père, le Rassemblement National et avant le Front National. Et alors on fait le reproche au président de la République de marcher sur leur brisée, de reprendre toute cette réflexion, ce vocabulaire, et la gauche notamment estime que il fait le jeu de l'extrême droite. Et c'est un mauvais procès selon vous, Yves? Alors pour moi, c'est un mauvais procès, d'abord parce que il faut regarder les faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans ce que Jean-Pierre Chevènement, il y a 25 ans, appelait l'ensauvagement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il parlait des sauvageons quand il parlait des petits jeunes qui faisaient n'importe quoi, des petits voyous. Gérald Darmanin aussi faisait Gérald Darmanin a repris cette formule en parlant d'ensauvagement de la société et on lui en a fait le reproche dans les années 2020. Aujourd'hui, il a raison, puisqu'on voit qu'il y a énormément de violence dans notre société, une violence qui existe verbalement d'ailleurs dans les hémicycles politiques, à l'Assemblée nationale notamment, dans les débats radio-télévisés où les gens ont du mal à écouter des opinions qui leur sont divergentes, et puis aussi sur la voie publique où pour un oui ou pour un non, vous agressez quelqu'un même de façon gratuite. Et je crois que le président de la République a été très frappé par l'agression de son neveu par alliance, qui est en fait le neveu de son épouse, Monsieur Trogneux, qui est un homme jeune, qui tient un commerce à Amiens, et quand le président de la République avait fait une intervention télévisée il y a 3 semaines, dans le même temps, des gens qui faisaient ce qu'on appelle une casserolade, qui est une manifestation de la violence aussi d'ailleurs, parce qu'une casserolade, ça veut dire qu'on nie la volonté d'écouter l'autre, ces gens-là s'en étaient pris violemment. D'ailleurs, pour quelques-uns d'entre eux, c'était des gens qui avaient déjà été condamnés et qui étaient déjà poursuivis en justice, s'en sont pris très violemment à son neveu par alliance, et ça avait quand même défrayé la chronique. Et là, on voit
voit cette infirmière qui a été agressée par un homme qui apparemment quand même aurait jamais dû se trouver là puisque c'était un récidiviste à l'hôpital. On voit les 3 effectivement gardiens de la paix qui ont été percutés par quelqu'un en voiture. Enfin, il y a des multiples exemples qui montrent que notre société est une société qui perd un peu ses repères et qui perd un peu la maîtrise de soi. Et on peut faire un lien entre tous ces événements ? Oui, moi je pense que ça montre quand même. Alors, il faut être très prudent. Tout n'est pas comparable et on peut pas non plus. Mais on oublie aussi d'ailleurs le maire de Saint-Brévin-les-Pins qui a jeté l'éponge parce que ce qui voulait le problème, c'est que quand on parle de ça, aujourd'hui, on est dans une atmosphère de récupération politique et d'instrumentalisation politique. C'est-à-dire que, par exemple, à partir de Saint-Brévin-les-Pins, l'extrême gauche et la gauche en général s'est saisie du cas pour dire, voilà, c'est parce que il y avait un centre de migrants, de demandeurs d'asile qui allait s'installer et l'extrême droite, politique, là. L'extrême droite, exactement, voulait s'y opposer. On a l'exemple des ZAD aussi, où vous avez une violence terrible qui se déroule et qui s'exprime. Et évidemment, d'un côté, il y a, je dirais, une violence qui est justifiée, entre guillemets, et qui voudrait se justifier par des opinions politiques divergentes, et puis de l'autre côté une violence qui est une violence de voie publique qui relève du droit commun. Mais en fait, rien ne justifie la violence, ni sur la voie publique, ni dans le débat politique. Yves Tréhard, Éric Ciotti des Républicains et Marine Le Pen du Rassemblement National expliquent que par l'emploi de ce terme de décivilisation, Emmanuel Macron valide finalement leur constat sans toutefois en tirer les conséquences, notamment en matière d'immigration. C'est ce qu'ajoute Éric Ciotti. Est-ce que cette séquence peut malgré tout comporter un certain nombre de risques politiques pour Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr, parce qu'il peut... oui et non, d'une certaine façon, parce qu'il a besoin justement de s'affirmer sur le plan régalien, et on voit que la délinquance et la violence est un sujet aussi pour l'électorat de gauche. Donc, en répondant sur ce terrain-là et en marchant sur ce terrain-là, d'une certaine façon, il montre qu'il est d'une certaine fermeté, même si c'est davantage par le discours que par les actes. Ne suffiront pas. Voilà. Et il faut qu'il traduise ça dans les actes. Et on l'attend justement sur cette fameuse loi immigration, son projet immigration, qui est jugé beaucoup trop laxiste et beaucoup trop faible par la droite et notamment par M. Ciotti Mais ce n'est pas seulement un problème d'immigration, Yves Tréhard. Ce n'est pas évidemment seulement un problème d'immigration, mais si je parlais des sujets régaliens. Et c'est vrai que la droite, s'il y a une partie de la droite qui ne suit pas Emmanuel Macron, c'est cette droite que je dirais très soucieuse des problèmes régaliens, très soucieuse des problèmes de délinquance, qui fait défaut aujourd'hui encore à Emmanuel Macron. Merci beaucoup Yves d'avoir été avec nous. Merci et bonne journée. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Radio J. Steve Nadjar.